Shalom, peuple de Dieu, je suis dans la joie de revenir encore au milieu de vous. C'est votre humble serviteur, l'évangéliste Michel Bonfouillon. Je viens encore avec le message de la part du Seigneur pour les enfants de Dieu de par le monde. Ces jours, si vous permettez avec toute humilité, je vais prier pour la parole. Père, le véritable Dieu, le créateur de toutes choses. Je viens au nom de ton Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, pour mettre devant cette chair, Père de gloire, pour parler de ta part, Seigneur. Moi, je venu, Père de gloire, pour que tes enfants puissent écouter, Seigneur, manger de la nourriture spirituelle, la vraie nourriture qui est ta parole vivante. Manifeste-toi puissamment au travers de la parole de ce jour, Seigneur. Que ce message, Seigneur, puisse se transformer, Père de gloire, puisse se changer, ramener, Père de gloire, le changement dans la vie de tes enfants. Sois glorifié le véritable et l'unique et le vrai Dieu. Sois te lever le roi des rois. Ce moment, on te chante, manifeste ta puissance, ton autorité, Père. Déverse l'onction d'enseignement, l'onction de prédication à ton serviteur. Et illumine les yeux, le cœur de tes enfants, Seigneur. Que leur cœur soit disposé pour écouter, Père de gloire, ainsi de l'Éternel. Que cette parole change, que cette parole transforme, que le message de ces jours, Amen, Seigneur. La lumière éclaire la vie de tes enfants. Là où il y avait les ténèbres, que la lumière puisse apparaître et éclairer. Sois glorifié, sois élevé, sois magnifié, Père de gloire. Sabaoth et tout esprit qui ne confesse pas l'autorité de ton Fils unique, roi de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, soit chassé dans ce lieu. Je chasse, Père de gloire, tout esprit de distraction, de divagation de pensées, tout un Seigneur qui ne n'ont pas notre seul Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Règne et demeure au milieu de nous, du début jusqu'à la fin. J'ai ainsi prié dans le nom puissant et glorieux, le nom qui n'a jamais connu et qui ne connaîtra jamais d'échec. Le nom infaillible et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Venons en Bible. Je vais lire la parole rapidement, la parole du Seigneur, dans 1er épître des Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 2 à 3. 1 Thessaloniciens, 1er épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 2 à 3. 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 2 à 3. J'ai lu la parole du roi Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Dieu à tout moment pour vous tous, en faisant mention de vous sans cesse dans nos prières. Nous nous rappelons en présence de notre Dieu et Père l'activité de votre foi, le labeur de votre charité, la constance de votre espérance, qui sont dus à notre Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole du roi de Jésus-Christ de Nazareth? La parole du roi des rois. Un chrétien né de nouveau et qui a l'Esprit de Dieu en lui doit avoir ses dons et qualités en soi. C'est là qui va nous amener à notre message de ce jour. Le thème de notre message de ce jour, c'est le vertu théologal. Le vertu théologal. Comme je disais, jadis, un chrétien né de nouveau et qui a l'Esprit de Dieu en lui doit avoir ces trois dons et fruits ou qualités en soi. C'est-à-dire ces trois vertus théologales, à savoir l'espérance, la foi, l'espérance et la charité. Une vertu théologale, c'est une manière qui conduit ou qui doit guider les hommes et les femmes dans les rapports ou relations avec le monde et aussi et surtout avec Dieu. Et ces trois dons de l'esprit sont très indispensables. C'est-à-dire ces fruits de l'esprit sont très indispensables pour bien vivre sa vie chrétienne. Et chaque homme ne peut l'obtenir que par le Saint-Esprit, reçu par les baptêmes après avoir accepté le Seigneur Jésus-Christ, le seul Seigneur et Sauveur de sa vie. Cependant, vivre de ce vertu, c'est vivre à l'image du Fils de Dieu. C'est aussi vivre à l'image du Fils unique en communion avec le Père. Amen. Et ces vertus sont celles qui font vivre les chrétiens et l'Église du Christ,
ou l'église corps de Christ. À travers ces épîtres, ces lettres envoyées à l'église de Thessalonique, l'apôtre Paul réconfortait les fidèles, les chrétiens ou les croyants de Thessalonique, les réconforter, les féliciter par rapport au niveau, ou la qualité et le niveau qu'ils avaient atteint de leur foi. L'apôtre Paul leur disait que leur persévérance, leur foi a été remarquée, répétée, non seulement à Macédoine, mais jusqu'à Achaïe. Pourquoi? Les chrétiens de Thessalonique, j'avais vu leur vie changer, transformer. Et autrefois, qui adoraient les idoles, ont abandonné les idoles pour suivre le véritable Dieu, les chrétiens de toutes choses. Les chrétiens de Thessalonique ou les coins de Thessalonique ont compris que seule la parole de Dieu peut sauver. Ils recevaient la parole, non seulement comme une simple parole, mais ils recevaient la parole du Seigneur réellement comme la parole venant de l'Éternel des armées. Et le mettaient en pratique. Car nous devons savoir une chose de bénédiction du Seigneur. C'est la parole qui pousse à l'homme d'avoir la foi. Or, la parole de Dieu nous dit ceci. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Nous sommes dans Hébreux, chapitre 11, verset 6. Sans la foi, il nous est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Les croyants chrétiens de Thessalonique, mais ces chrétiens avaient une particularité. Leur particularité, c'était quoi? Ils ont gardé l'activité de leur foi. C'est-à-dire, ils savaient garder leur foi. Ils avaient une particularité, pourquoi? Parce que, même dans les tribulations, pendant les épreuves, ces chrétiens de Thessalonique, leur particularité qu'ils avaient, c'était quoi? Premièrement, ils ont su garder la foi. Deuxièmement, ils ont su garder le label de leur charité, c'est-à-dire le travail de leur amour. Troisièmement, les chrétiens de Thessalonique, ils sont restés constants dans leur espérance au Seigneur. Ils sont restés constants, pourquoi? Parce que c'est la parole qui sauve, parce que c'est Dieu qui sauve. Nous devons savoir que ces trois qualités, à savoir la foi, l'espérance et la charité, font partie des fruits de l'esprit. C'est une qualité. Ça fait partie des qualités d'un enfant de Dieu. C'est le don du Saint-Esprit. Et une personne qui se dit enfant de Dieu, qui n'a pas ces trois qualités ou ces dons, ne peut pas prétendre être appelé enfant de Dieu. Nous allons lire la parole du Seigneur. La parole du Seigneur nous dit ceci. Nous allons lire rapidement la parole du Seigneur. Dans 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Il lit rapidement 4, 1 à 5. 1 Thessaloniciens. Alors la parole nous dit ceci. Toutes les personnes qui se disent enfants de Dieu doivent éviter de tout suivre. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 1 à 5. Toute personne qui se dit enfant de Dieu doit se préserver de toutes sortes de souillures. J'ai lu la parole. Enfin, frère, nous nous les demandons et vous y engageons dans le Seigneur Jésus. Vous avez reçu notre enseignement sur la lumière de vivre qui plaît à Dieu. Et déjà, c'est ainsi que vous vivez. Faites-y des progrès. L'apôtre Paul nous conjure à faire du progrès dans la parole que nous recevons ou nous avons reçue de Jésus-Christ Nazareth. Vous savez bien quelle prescription nous vous avons donnée et par le Seigneur Jésus-Christ. Et voici quelle est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est quoi? Que tout être humain, tout chrétien, tout enfant de Dieu puisse marcher dans la sanctification. Je ne vais pas passer ici. Que votre sanctification, quelle est la volonté de Dieu? C'est
votre sanctification. C'est ce que vous vous abstenez de toutes sortes d'impudicité. Que chacun de vous sache user du corps qui lui appartient avec sainteté et respect. Sans se laisser emporter par la passion comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Qui ne connaissent pas Dieu. Amen. Bien-aimé Seigneur, toute personne qui se dit enfant de Dieu doit avoir les 3 qualités que nous venons de citer, préciter ci-dessus, les qualités qu'on appelle le vertu théologal, à savoir la foi, l'espérance et la charité. Or, si nous traçons un chemin, nous avons la charité. Or, la foi nous pousse à avoir de la charité. Et la charité nous amène à l'espérance. Une personne qui a foi en Dieu doit faire la volonté de celui à qui il a fondé sa foi. C'est-à-dire le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. Or, toute personne qui se dit enfant de Dieu, qui a mis sa foi en Dieu, doit vivre dans la charité. Doit avoir l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et cette charité va dégager ce qu'on appelle l'espérance. Tout son espoir, toutes ses pensées est tournée vers l'Éternel des armées. Et non vers les choses futures du monde. Amen. C'est pourquoi, bien aimé Seigneur, ici l'apôtre Paul est martelé pour dire aux enfants de Dieu que nous devons nous garder de toutes sortes de souillures. Que la volonté de Dieu est que toutes les personnes se marchent dans la sanctification, dans la pureté. Puisque c'est sans ces 3 qualités, bien aimés des Seigneur, il est difficile de vaincre, il est difficile d'être agréable à Dieu. Vous avez bien aimé Seigneur, si nous descendons encore, nous disons dans Ésaïe, Ésaïe nous dit ceci. Ésaïe chapitre 11, verset 1 à 5. Christ avait l'esprit de crainte de l'Éternel. Donc, avoir la crainte de l'Éternel, c'est une qualité, c'est un don de l'esprit qu'on doit demander. Regardez le Seigneur Jésus-Christ, petit-fils de Jessé, lui qui est sorti des entrailles de Jessé, ou Isaïe, le père de David, avait l'esprit de crainte de l'Éternel. À l'esprit de crainte de l'Éternel. Nous allons lire rapidement Ésaïe. Ésaïe chapitre 11. Ésaïe chapitre 11, versets 1 à 5. Un rejeton sortira de la bouche, de la souche de Jessé. Un surgeon poussera de ses racines. Sur lui reposera l'esprit de Yahweh, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Son inspiration est dans la crainte de Yahweh. Il jugera, mais non sur l'apparence. Il se prononcera, mais non sur le oui dire. Il jugera les faibles avec justice. Il rendra une sentence équitable pour les humbles du pays. Il frappera les pays de la férule de sa bouche et du souffle de ce lèvre fera mourir les méchants. Amen. Bien, Seigneur, ce qui est étonnant ici est que le Seigneur Jésus-Christ a l'esprit de crainte de l'Éternel. Et aussi, son inspiration est dans la crainte de l'Éternel. Mais si lui-même, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant en personne, a l'esprit de crainte en lui, à plus forte raison, nous, ses enfants, qui sont sa ressemblance, qui sont son image. Donc, nous devons prier Dieu, demander à Dieu de nous donner l'esprit de crainte, de nous remplir l'esprit de crainte, de marcher, de nous inspirer à marcher dans la crainte, bien-aimé Seigneur. Car si tu descends plus bas, tu vas remarquer, tu vas que le Seigneur nous a donné les boucliers de la foi, la cuirasse de la justice. Ces 3 vertus théologales, ces 3 qualités, c'est ça qui va faire à ce que tu puisses combattre les projets du malin.
Ce sont les qualités qui vont te pousser, qui vont t'aider à repousser les forces du mal. Bien-aimé dans le Seigneur, avoir les qualités, c'est trois qualités précitées ci-dessus, à savoir la foi, l'espérance et la charité, fait de nous de véritables enfants de Dieu. Puisque tu ne peux pas croire à quelqu'un que tu n'as pas l'espérance en lui. Si nous croyons en Dieu, parce que nous espérons à lui, et que nous attendons un retour en lui, parce que nous savons que Dieu est réel, et notre Dieu existe réellement, et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous qui le cherchons, si tu le cherches avec un cœur sincère, notre Dieu ne le déçoit jamais. Il rémunère, il paye toute personne qui le cherche, mais qui le cherche avec sincérité. Donc, avoir les qualités, c'est ce qui fait de nous enfants de Dieu. Ce n'est pas le fait de t'appeler seulement enfant de Dieu, mais c'est le fait d'avoir les fruits de l'esprit. L'esprit de l'éternel en soi. Les qualités, les dons de l'esprit en toi. Puisque un chrétien qui n'a pas ces dons en soi, il lui est difficile de vaincre l'ennemi. Puisque regardez l'exemple des chrétiens de Thessalonique. Autrefois, ils étaient dans l'idolâtrie. Mais une fois qu'ils ont reçu Christ dans leur vie, une fois qu'ils ont reçu la parole de vie, ils ont vu leur vie changer. La parole a poussé à ce que leur niveau de leur foi puisse augmenter. Et ils ont abandonné les idoles. Ils se sont attachés à la vraie parole. Ils ont mis ça en pratique. Ils ont commencé à mettre ça en pratique. Ils ça c'est qu'à fortifier leur foi. Les Thessaloniques. Les Thessaloniques aujourd'hui c'est toi. Les Thessaloniques aujourd'hui c'est toi mon frère, c'est toi ma soeur. Ils ont consolidé. Ils ont commencé à vivre dans l'espérance, dans la charité. Alors, à quelle position te trouves-tu, mon frère, ma soeur? Quelle est ta position vis-à-vis du Seigneur? Quelle est ta position vis-à-vis de notre Dieu? Est-ce que comment reçois-tu la parole du Seigneur? Est-ce que la parole du Seigneur, c'est la parole qui change, qui transforme? Est-ce que cette parole a cultivé le fruit de l'esprit en toi? Et la parole que tu reçois, est-ce que tu le reçois réellement? Parce que si tu reçois la parole doit produire les fruits en toi. Les fruits de l'esprit. La parole va te purifier. La parole va permettre à ce que les œuvres de la chair soient séchées, détruites, et que Dieu puisse prendre de place à travers sa parole. Alors, quelle est ta position, mon frère, ma soeur? Vous devez savoir une chose, bien-aimé Seigneur. La gloire et le désir de Dieu, c'est que l'homme puisse être sauvé pour vivre l'éternité avec Dieu. Et le souhait et la gloire de l'homme, le désir de l'homme, c'est de voir son Dieu. Amen. Amen. Toute personne qui croit en Jésus-Christ doit demeurer éternellement avec lui. Et ce dernier est appelé fils adoptif de Dieu. Tu ne peux pas être appelé fils adoptif de Dieu si tu ne crois pas en Dieu et si tu ne demeures pas en lui. Demeurer à Dieu, c'est-à-dire demeurer dans sa parole. Toute personne qui se dit enfant de Dieu doit d'abord croire en ce Dieu-là et demeurer dans sa parole. Si tu veux vivre l'éternité avec Dieu, tu dois faire quoi? Tu dois demeurer dans la parole. Parce que Dieu nous a appelés les enfants du jour. Nous ne sommes pas les enfants de la nuit. Nous sommes les enfants de la lumière. Nous ne sommes pas du ténèbres. Toute personne qui se dit enfant de la lumière ne sera pas surpris au dernier jour, au jour de l'enlèvement.
au jour du Seigneur. Pourquoi? Parce que ceux qui seront surpris, ce sont les enfants qui marchent dans les ténèbres. Estimons-nous heureux, bien-aimés dans le Seigneur, comme la Bible dit. Parce que ceux qui ne sont pas de Dieu, Dieu les a déjà envoyé l'esprit d'égarement pour qu'ils ne puissent pas comprendre, ni connaître, ni le temps, ni le moment où nous sommes. Pour que le jour, l'enlèvement et que cet événement vienne les surprendre. Ce sont les enfants de la perdition. Mais nous, qui avons eu la grâce d'être appelés fils adoptifs de Dieu, pourquoi? Parce que autrefois nous étions ténèbres. Nous étions esclaves de Satan. À travers les œuvres du monde, à travers les œuvres de la chair, à travers le péché. Mais une fois que nous avons accepté Christ dans nos vies, et nous croyons à ce Dieu-là, nous avons accepté la parole de Dieu, et que la parole de Dieu doit commencer à produire des fruits dans nos vies. Et la parole de Dieu doit faire en sorte que les fruits de l'esprit puissent se manifester en nous. Nous sommes passés du ténèbre à la lumière, de la nuit au jour. Puisque nous avons l'esprit de vie en nous, qu'on appelle Saint-Esprit, l'esprit de Jésus-Christ, l'esprit de Dieu en nous, nous ne pouvons pas être surpris. Nous ne devons pas être surpris parce que nous vivons attachés à l'esprit de l'éternel de Yahweh. Comme nous sommes les enfants de la lumière, quand le moment viendra de l'enlèvement, nous ne serons pas surpris. Ceux qui seront surpris, c'est ceux qui marchent dans les ténèbres, les enfants des ténèbres, les enfants de la nuit. La nuit, c'est fait pour dormir. La nuit ne se fait pas pour s'envoler. La nuit, ce n'est pas fait pour envoler, pour ensorceler. La nuit, c'est fait pour dormir. C'est pourquoi nous sommes du jour. Il a dit, vous êtes les enfants de lumière, vous êtes les enfants du jour. Nous ne serons pas surpris. Quelle est ta position? Quelle est ta position, mon frère et ma soeur? L'apôtre Paul nous dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard, comme prospère l'état de ton âme. Quelle est la position, l'état de ton âme actuel? Mon frère, ma soeur, dans ces temps qui courent, quelle est ta position? Toi qui vis, qui vit avec Christ dans sa lumière, quelle est ta position? Tout enfant de Dieu doit accueillir la parole du Seigneur, non comme une parole d'homme, mais comme une parole réelle venant d'Éternel des armées. Car c'est la parole de Dieu qui va transformer, changer ta vie. Quelle est la position? Quelle est ta position actuelle? Bien-aimé dans le Seigneur, mon frère, ma soeur, nous servons un Dieu qu'on appelle, qui s'appelle juste, il s'appelle fidèle. Nous servons un Dieu qui s'appelle juste, qui s'appelle fidèle et véritable. Nous servons un Dieu qui s'appelle juste, fidèle et véritable. C'est vraiment sa nature. La nature de notre Dieu, nous servons un Dieu qui est juste. Si vous lisez l'Apocalypse, vous allez voir, celui qui monte sur le trône blanc, il s'appelle juste et fidèle. La nature de notre Dieu, c'est la fidélité. Il est fidèle à lui-même, il est fidèle à ses engagements, il est fidèle à ses promesses. Il est juste. C'est pourquoi on l'appelle le juste et juge. C'est sa nature. Il est le véritable. Alors, nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons avoir ces qualités en nous.
nous devons être justes, nous devons être fidèles et nous devons être véritables. Es-tu dans le véritable? Oh, il dit parce qu'il y a des faux. Beaucoup se croient être dans les vrais, mais sont déjà dans les faux ou dans la fausseté. Être dans le vrai, c'est être dans le Seigneur. Être dans le vrai, c'est mettre en pratique, faire la volonté de Dieu à travers son Fils unique. Mettre en pratique la parole de Dieu. Et tu es réellement dans le vrai. Puisque notre Dieu, notre Père qui nous a adoptés s'appelle juste. Nous aussi étant ses enfants, nous devons être justes. Notre Père céleste qui nous a adoptés est fidèle. Es-tu fidèle? Car notre Dieu n'aime pas la fidélité. Bon nombre d'entre nous ne sont pas fidèles. Beaucoup marchent dans l'infidélité. Oh, Dieu n'aime pas l'infidélité. La loi, la parole nous dit, dans les 10 commandements, tu ne dois pas commettre un point d'adultère. Une femme qui commet l'adultère doit te faire quoi? Doit être chassée. Bien aimé, nous devons rentrer dans la révélation de la parole de Dieu. Ça, c'est dans notre relation entre les hommes. Une femme qui commet l'adultère doit être chassée. À l'époque de la loi, les femmes qui commettaient l'adultère, on les lapidait. C'est pourquoi un jour, le Seigneur Jésus-Christ, il y avait des gens qui avaient ramené une femme surprise en faisant l'adultère. Ils voulaient les lapider. À l'époque de la loi, on ne cherchait pas, on ne posait pas de questions. On dit une femme mariée, on t'attrape en faisant des adultères, on va te lapider. Ça, c'est dans les contextes humains. Maintenant, si nous le mettons dans les contextes spirituels, nous sommes des épouses, des futures épouses, des fiancées de Christ. Mais maintenant, nous marchons dans la fidélité. Pourquoi? On est là de faire la volonté de notre Dieu. Nous sommes en train de faire la volonté du diable. Quand tu fais la volonté du diable, tu marches dans l'adultère, la fornication. Quelle sera ta sentence? Quelle sera ta punition? Toi qui marches dans l'infidélité, quelle sera ta punition? Chasser du jardin de Dieu, chasser l'eau de la gloire de Dieu, lapider. Quelle sera ta sentence? Le Seigneur Jésus-Christ est venu non seulement abolir la loi, mais compléter la loi, accomplir la loi. Dans les contextes humains, une femme qui commet l'adultère, on doit la chasser. Tu ne peux te séparer de la femme qui commet l'adultère. Bon, maintenant, nous, qui sommes unis avec Christ, dans un seul corps, pour devenir ses épouses, nous marchons dans l'infidélité. Tu marches dans l'infidélité. Tu marches dans la désobéissance. Quelle sera ta punition? Pose-toi la question, qu'est-ce que Dieu va faire de toi? Te chasser ou te garder? Mais comment nous servons un Dieu miséricordieux compatissant? Christ avait montré l'exemple au monde. Que c'était femme qui était frappée, attrapée en faisant de l'adultère. Ce n'est qu'est-ce que le Dieu leur dit? Femme, qu'est-ce qui te condamner? Les gens qui voulaient lapider. Il voulait faire comprendre. Il y a un enseignement là-dessus. Nous devons comprendre. Notre Dieu c'est miséricordieux. Christ est venu pour les pécheurs. Il est venu pour sauver ceux qui étaient dans les mauvais chemins. Pour que les infidèles deviennent fidèles. Il a dit quoi? Femme, je ne te condamne pas. Moi non plus. Va et ne pêche plus. Mais toi qui continues à vivre de l'infidélité sur infidélité. Infidélité, désobéissance sur désobéissance. Péché sur péché. Bien-aimé,
quel sera ton sort? Ne te trompe pas, bien-aimé. L'ennemi n'est pas ton ami. Le diable n'étant pas ton camarade. Le diable n'est pas ton camarade, n'est pas ton ennemi. Et n'est pas ton camarade, c'est ton ennemi. N'est pas ton ami. C'est vraiment ton adversaire. Le diable, le méchant, c'est notre adversaire. C'est notre ennemi. Bon, hein, il ne nous aime pas et il ne nous aimera jamais. Son objectif, c'est de nous pousser dans l'infidélité. Pousser les hommes, les humains dans l'infidélité pour qu'ils finissent en dehors du Jérusalem céleste. Pour qu'ils ne puissent pas vivre la noce de l'agneau. C'est ça l'objectif de Satan. T'es poussé dans la désobéissance. Tu écoutes la parole du Seigneur. La parole doit transformer ta vie comme les chrétiens de Thessalonique. Ils étaient des idolâtres. Toi qui vis dans l'idolâtrie, qui vivais autrefois dans l'idolâtrie, ou qui vis dans l'idolâtrie, change. Toi qui vis dans la fornication, change. Toi qui vis dans l'idolâtrie des choses de ce monde, qui adore les choses de ce monde, qui aime les choses de ce monde plus que tout, change. Les chrétiens de Thessalonique ont changé la vie. Pourquoi? Parce qu'ils ont écouté, ils ont reçu la bonne nourriture, la bonne semence, qui est la parole vivante. Jusqu'à quand? Bien-aimé, continueras-tu à vivre dans l'infidélité? Or, les salaires des infidèles, c'est l'enfer. Les infidèles ne bénéficieront pas, ne peuvent pas rester dans les mariages. On ne peut pas rester avec une femme infidèle dans la maison. C'est impossible. Parce qu'il va faire rentrer étrangers, les corps étrangers dans la maison. Nous qui se disons enfants de Dieu, nous qui sommes enfants de Dieu, est-ce que nous avons les qualités comme notre Père? Nous avons les qualités comme le Fils unique de notre Père céleste, Jésus-Christ, le roi des gloires, le seul, le véritable, l'unique, le vrai Dieu, parce que son nom, c'est le véritable, le juste, le véritable, le fidèle. Il est fidèle, notre Dieu. Il est juste, notre Dieu. Il est véritable. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Les diables veulent transformer les cailloux en or. Les diables veulent transformer la pierre en or. Non. Les cailloux, ce n'est pas de l'or. Il veut transformer le péché en bien. L'abomination, pour lui, ça devient normal. C'est-à-dire, les choses abominables, les abominations, pour lui, il va te faire croire, te faire comprendre que c'est normal. Les hommes se couchent entre eux, pour le diable, c'est normal. Les femmes entre eux, pour le diable, c'est normal. L'homosexualité, pour le diable, c'est normal. La lesbianisme, c'est normal pour le diable. Le vol, pour lui, c'est normal. Les calomnies, pour lui, c'est normal. La médisance, le maître, l'idolâtrie, pour le diable, c'est normal. Oh, c'est pas normal. Nous sommes des enfants, des fils adoptifs, ayant un comportement, ayant une façon d'être, une façon de vivre, de rois. Nous sommes des rois. En minuscule, bien sûr. Nous sommes des dieux. Nous devons nous comporter comme des dieux et non comme des esclaves de Dieu avec un D minuscule, bien sûr. Comportons-nous comme des dieux. Ne nous comportons pas comme des esclaves. Autrefois, nous étions esclaves, mais nous avons été rachetés à un prix précieux, très précieux. Les créateurs.
a descendu, a pris la forme humaine, a versé le sang de ton fils, s'est transformé en fils, a sacrifié ce fils-là, a donné ce fils-là comme une ration pour nous racheter. Quel amour! Qui peut faire ça? Il faut être que Dieu pour faire ça. Alors, mon frère, ma soeur, c'est pourquoi je vais pleurer tout un chacun de nous. Tu demeurer fidèle. Si tu n'étais pas fidèle, reviens dans la fidélité. Nous servons un Dieu fidèle. Deviens fidèle. Deviens, marche dans la justice, marche dans la fidélité, marche dans la vérité, car notre Dieu est le Dieu véritable. Il aime la vérité. Il aime ce qui s'approche auprès de lui, ce qui vient auprès de lui, doit marcher dans la fidélité, doit marcher dans l'obéissance, doit marcher dans la justice, dans la crainte, dans l'humilité, en mettant Christ et le roi au centre de leur vie. Que Dieu vous bénisse et bénisse.